Chères Retelloises, chers Retellois, en ce début d'année 2021, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, au nom du conseil municipal et de la ville de Rethel, une excellente année. L'année 2020 a été pour nous, toutes et tous, une année très éprouvante. Je voudrais d'ores et déjà remercier toutes les personnes qui s'engagent chaque jour à lutter contre cette pandémie et faire que notre quotidien soit malgré tout le plus simple possible. Cette année a été celle où vous avez fait confiance à mon équipe et moi-même pour reprendre les rênes de notre si belle ville, et pour cela nous vous en remercions sincèrement. La période des vœux est normalement le temps des rencontres, des échanges. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes privés. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de nous adresser à vous au travers de cette vidéo qu'il sera possible de visionner à l'accueil de la mairie de Rethel pour les personnes n'ayant pas d'accès Internet. Vous pourrez également vous la procurer en version papier. Notre engagement majeur était de rendre à Rethel son identité. Aujourd'hui, je peux vous dire, c'est chose faite. Depuis le 1er janvier, nous y sommes arrivés très rapidement et j'en suis fier. En clair, la ville de Rethel a retrouvé tous ses pouvoirs et notamment ses compétences régaliennes. Je veux dire par là, la ville a retrouvé la gestion de son état civil, la gestion du service des élections, la gestion du cimetière, la comptabilité, le service juridique, l'entretien et la propreté de la ville et de ses bâtiments ainsi que son fleurissement, mais aussi la gestion de son urbanisme, la gestion des ressources humaines et ainsi que la gestion de la commande publique. Tout simplement, et pour être clair avec vous, à notre arrivée, il nous restait en gestion uniquement le centre d'action sociale, dit le CCAS, dont la résidence personnes âgées Pierre Siegel, la police municipale, le service des sports et la culture. Nous sommes convaincus que le retour de toutes ces compétences va nous permettre de réaliser nos projets avec une certaine sérénité. Néanmoins, il aurait été irresponsable, je crois, de ne pas lancer un audit financier pour évaluer la situation financière et apprécier surtout les marges de manœuvre disponibles pour la réalisation de notre programme 2021-2026, mais aussi les engagements signés par la précédente municipalité. J'attache une importance, et vous le savez, toute particulière au dossier économique, au maintien, voire au développement du commerce et de l'emploi. Ma première adjointe en charge de ces dossiers est désormais assistée d'un agent qui vient d'intégrer nos effectifs pour mener à bien ces missions. Ils assureront l'interface avec la région, la communauté de communes, le département et les services de l'État. Les professionnels disposeront désormais d'un interlocuteur unique pour toutes les informations qui les concernent. La première mission consiste à identifier les lieux disponibles pour en assurer leur promotion, tout comme la réussite des chèques cadeaux qui ont participé à la relance de l'activité de nos commerces. Et notre objectif était d'être réactif et efficace sur les projets de développement industriel et commerciaux. D'autres dossiers sont en cours. Ils verront leurs aboutissements en 2021 et 2022, voire plus. À très court terme, nous allons pouvoir installer dans les halles un marché de producteurs. À cet effet, les halles vont être rénovées, c'était un engagement de notre part, et équipées pour accueillir les producteurs et artisans. Aussi, pour accompagner cet événement que nous souhaitons régulier, ces marchés seront ponctués d'animations festives et gustatives. L'idéal serait pour nous de pérenniser cette manifestation et la renouveler une fois par mois pour redynamiser le quartier des Halles. Au-delà du développement économique, nous savons aussi la qualité de vie et la sécurité sont des facteurs importants pour nous tous. Notre priorité sera donc de travailler sur l'implantation de passerelles sur les ponts du Canal et de l'Aisne et aussi de renforcer la vidéosurveillance. Nous avons aussi lancé un audit des voiries pour nous permettre de nous engager sereinement dans des travaux sur différents secteurs. Pour exemple, les travaux de rénovation de la rue Gobinet verront leur aboutissement courant de l'année 2021. Seront lancés dans le même temps, entre autres, des travaux de réhabilitation du secteur de la Pertinguette. De vastes chantiers qui vont finalement s'étaler sur plusieurs mois. Ces travaux verront le jour dans les mois à venir. Vous pouvez découvrir et suivre l'avancement de ces chantiers au travers d'un bulletin d'information qui sera distribué dans chaque foyer tous les 4 mois. À ce jour, nous sommes déjà en action
sur la conservation de nos 3 poumons verts de la ville, la promenade des îles, l'étang Godard et le bois du Gingembre. Cette préservation écologique passe également par le civisme de nous tous et je compte sur votre implication pour soutenir le travail de nos agents. Je n'oublierai pas la cause animale. Ainsi, pour faire face à la recrudescence des chats errants, nous allons signer une convention avec une fondation reconnue d'utilité publique pour effectuer une campagne de stérilisation. Nous serons aidés également par des associations locales pour la mise en œuvre de cette campagne. Au-delà du secteur urbain, le secteur rural, et notamment Pargny-Resson, sera l'ouverture de plusieurs dossiers dès le premier semestre 2021. Pour exemple, nous travaillerons sur le réseau d'assainissement de la commune de Pargny-Resson, et plus principalement Resson, la rénovation de la mairie, l'aménagement des abords du cimetière, ainsi que le renforcement de l'éclairage public qui est prévu au contrat de performance énergétique. Dans le domaine social, il a été décidé aussi de la création d'un centre social avec une présence forte sur le quartier de Camille-Lasso ainsi que le quartier des Régions. Ce centre social qui s'adressera à toute la population avec une offre de services très élargie. Se relancer aussi également l'étude de la construction de béguinages pour personnes âgées. Il nous faut, dès aujourd'hui, trouver de bons emplacements proches du centre-ville. Nous allons créer très rapidement un chemin piétonnier entre l'avenue Charles de Gaulle et l'EHPAD afin d'améliorer l'accessibilité à cet établissement. Vous voyez, donc, aussi, le monde associatif, qui est une richesse pour notre ville, tout sera mis en œuvre pour le soutenir afin de limiter les conséquences de la Covid-19. Je souhaiterais aussi mettre en place un dispositif d'aide aux jeunes entre 16 et 25 ans et les commissions, je peux vous dire, donc, vont se réunir très rapidement pour me faire des propositions dans les prochains mois. Fort de nos succès pour la commémoration de la libération de Rethel et du marché de Noël, d'autres animations, bien sûr, vont ponctuer cette année. Et puis, je ne vous quitterai pas sans vous parler des fêtes de Sainte-Anne, bien sûr, pour lesquelles nous allons honorer la 250e édition. Nous la souhaitons grandiose et magnifique et reste à la situation sanitaire de nous laisser œuvrer. Voici, chères Rothelloises, chers Rothellois, une photographie de nos actions en cours. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, une très belle année, une très bonne santé à vous toutes et tous. Merci.